L'Amazone, c'est colossal. Ici, deux bras se rejoignent sur 15 km de large. Le fleuve noir, Rio Negro, et le fleuve rouge, Rio Salamone. Les eaux ne se mélangent pas. L'eau rouge, argileuse, est pleine d'animaux et aussi de moustiques. L'eau noire, acide, repousse les moustiques et les hommes s'y trouvent mieux. En tout cas, au bord du fleuve. Quand on rentre dans la forêt, on doit faire face à une certaine hostilité. Le boa. Variante aquatique, l'anaconda. Le quachi, adorable mais terriblement cruel. Le jaguar, le roi de la jungle. Lara, prince des arbres, plein de couleurs et gentil comme tout. Un instant de bonheur et on retourne en enfer avec le prince des ténèbres, le célébrissime Piranha. Regardez comme la nature est bien faite. Ici en Amazonie, le poisson dangereux, c'est le piranha. Quand il mange un autre poisson, il commence toujours par la queue. Or, ce poisson-là a une tête ici et une autre tête ici, matérialisée par un œil. Du coup, le piranha ne peut pas le manger parce qu'il y a une tête devant et une tête derrière. C'est donc le seul poisson qui ne soit jamais mangé par les piranhas. Avec nos fidèles amis, les tarentules et les migales, on revient au Camel Trophy. C'est le début des épreuves spéciales qui départageront les concurrents. Car le trophy, on le vit, mais on peut aussi le gagner. 4, 3, 2, 1, go! Le parcours du Camel Trophy se déroule sur la route officielle qui relie Alta Floresta et les villes de chercheurs d'or à Manaus. Pas question d'ouvrir une voie nouvelle, pas question de couper un arbre dans cette forêt superbe et déjà très menacée. Au début de l'expédition, le sol est relativement sec. On roule. Pourtant, il y a déjà des surprises. Les pistes sèches, ce sont quand même les bons jours. 160 km en 24 heures, un record. C'est plus tard que l'on rencontrera la pluie, et la boue, et l'enfer. La boue, c'est déjà très difficile. Alors quand on a, comme nos amis belges, fait un tonneau et qu'on a en plus crevé, on a tendance à trouver la vie un tout petit peu dégueulasse. Mais ça ne dure qu'un temps, l'enfer. On l'a voulu, on l'a. Voilà ce qu'est, en Amazonie, une route nationale à la saison des pluies. N'oublions surtout pas qu'il fait 40 degrés avec 98% d'humidité et 1 milliard de moustiques au mètre cube d'air. Les moustiques, on les oublie au bout de 2 jours, mais la boue, elle, ne nous oublie jamais. Il y a 1200 km à faire et on avance centimètre par centimètre. Le record de galère, 16 km en 24 heures. Et encore, ceci n'a été possible que parce que tout le monde a aidé tout le monde. C'est le génie du Camel Trophy. Passer à plusieurs là où un seul équipage, même au volant du meilleur 4x4 du monde, n'avait aucune chance. Bernard Duc, on dit que les Français ne savent rien faire en groupe. Or là, c'est une structure de groupe absolue. Comment vous avez vécu ça, vous? Je crois que c'est tout à fait faux. On s'est tout de suite bien intégré à toute l'équipe. On a eu de très bons contacts avec tout le monde, avec l'organisation, avec les autres pays. De toute façon, on ne pouvait pas passer tout seul. C'était impossible. Il fallait que ce soit un effort collectif pour arriver à faire avancer toute cette caravane. Et le fait est que la caravane part.
même à la saison des pluies, est emprunté par les camions qui transportent le carburant, les matériaux de construction ou encore de la nourriture en conserve. Pour faire 1200 km, ils mettent 2 mois. Le Paris du Trophy, faire le même parcours en 10 jours. Il n'y a qu'une solution, rouler la nuit. Yes, Will, I think so. If they haven't, they don't work. Okay, just keep coming like that then until you go past us. We're the other side of the ravine you're coming down. Un grand moment du Camel Trophy 89. Un bourbier de 10 km. Pour arriver à passer, il a fallu littéralement encorder, attacher 11 voitures les unes aux autres. Petit matin, magique, instant extraordinaire. Pourtant, les soucis sont loin d'être terminés. C'est un camel dur, comme on en rêvait, comme on peut le voir dans toutes les images. Je crois que c'est l'expérience unique d'une vie, il faut la vivre si on a la chance de la vivre. Il y a quand même des jours bénis. Voici l'autoroute amazonienne. Mais attention aux excès de vitesse. Il y a des pièges. Des petits et des gros. Et puis, de façon inéluctable, c'est le retour de la pluie. Parfois, les ornières sont tellement profondes qu'il faut les vider. On commence toujours par essayer d'éviter de se salir. Mais la loi du Trophy est vite respectée, il faut y aller. Pour s'en sortir, il faut éventuellement 2 treuils et surtout 2 bras. Entre 2 averses, on se souvient que le 4x4, c'est aussi du pilotage. Pour les 14 équipages venus du monde entier, une seule émotion, le plaisir.